Bonjour chers abonnés à la chaîne École de Prospérité. Vous avez au micro votre frère Sylvain Licou. Et la semaine, comment ça se passe? Je veux te dire, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, de t'abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors bref, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital, un sujet auquel nous fions et toujours et qui est très important. La question de se libérer soi-même. Alors, nous devons nous libérer nous-mêmes. Et notre libération aujourd'hui doit émaner de notre effort. Tu ne peux pas te libérer sans t'efforcer. L'effort de soi-même contribue à sa libération. Et la libération doit d'abord commencer par le travail, par les méninges. Si vous ne travaillez pas d'abord, vous ne pouvez pas vous libérer. Parce que la vraie libération, la vraie liberté, c'est de travailler, c'est de s'auto-diriger. Et si vous vous auto-dirigez, vous avez maintenant de la matière. Donc c'est pourquoi dans notre école de prospérité, nous ne cessons de dire à tous ceux-là qui nous écoutent de faire un effort très louable pour que la providence nous donne ce dont elle possède pour pouvoir nous aider. Et je crois que elle est là pour nous aider. Ce qui reste, c'est nous-mêmes. Ce qui reste, c'est nous-mêmes. Alors, notre école de prospérité, notre libération. Je vais commencer quelque chose. Je vais commencer une citation de Mohamed Ali qui nous dit « J'ai détesté chaque minute de mes entraînements. » Vous voyez, il y a des expérimentés. Il a dit qu'il a détesté chaque minute d'entraînement. Quand il veut essayer, quand il veut faire, il a toujours détesté. Ça veut dire que dans tout ce que nous sommes, tout ce que nous entreprenons, il y a toujours des difficultés. Il n'y a pas un repas préparé quelque part par la nature et quelqu'un va y pénétrer pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc la vie, c'est d'abord des difficultés. Et je nous exhorte dans notre école de prospérité à nous efforcer pour pouvoir toucher du doigt ce que nous sommes en train de chercher. Donc je lis la citation de Mohamed Ali. J'ai détesté chaque minute de mes entraînements, mais je me suis toujours répété de ne jamais abandonner. Souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Mon frère, souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Alors, pour vivre le reste de sa vie en champion, ce n'est pas facile. Il y a d'abord de la souffrance. Bon, je vais prendre le cas des investisseurs, le cas des investissements. Et je prends typiquement la crypto-monnaie que nous sommes en train de chercher, d'acheter. Des gens en achètent, et ils en conservent, il y a la baisse, tout ça là. Quand nous prenons et nous laissons ce cas, nous allons d'abord dans nos marchés ordinaires, nous touchons encore d'autres choses, d'autres articles de première nécessité par exemple, qui font des vagues. La volatilité. Nous quittons là, nous allons dans d'autres domaines, comme le domaine des fonctionnaires, la fonction publique. Vous êtes dans la fonction publique, à un moment donné, vous attendez des choses de votre État, il n'arrive pas à vous satisfaire parce que l'État aussi a des problèmes. Bon, et vous l'attendez, vous criez, vous faites des années, des gens disent qu'ils ont des rappels, et quand ils doivent de l'argent aux gens, ils collent tout ce qu'ils ont dans leur tête maintenant à ceux-là. J'ai des rappels, on va me payer à tel mois. Voilà des problèmes de la vie
qu'on peut rencontrer dans chaque domaine. Quand vous allez dans une église, les prêtres ne sont pas à l'aise, ils ont leurs problèmes. Quand vous allez dans un couvent, les sacrificateurs ont leurs problèmes, les féticheurs ont leurs problèmes. Quand vous allez au sein d'un État, dans une marina, le président de la République peut avoir des problèmes. Le ministre à son ministère peut avoir des problèmes. Donc chacun, là où il se trouve, peut avoir des problèmes, pourvu que c'est la manière de gérer les problèmes qui compte. C'est pourquoi la question de la libération de soi-même est très importante. C'est ça que nous développons. C'est très important, la question de la libération de soi-même. Alors, comme l'a dit Mohamed Ali, il a dit que dans ses efforts, il a détesté et tout ce qu'il est en train de faire. Il a vu que la vie est difficile. Il a constaté que la vie est difficile. D'accord? Il a constaté que la vie est très difficile. Il a détesté chaque minute de ses entraînements. Il a constaté que la vie est difficile. Mais je me suis répété de ne jamais abandonner. C'est là la question. Donc, est-ce que tu es en train de prendre des décisions par rapport à ta prise de position? Tu avais pris des positions. Est-ce que maintenant, cette prise de position-là, tu es en train de prendre des décisions? Tu es ferme dans ta décision et dans ta prise de position. Le tout ne suffit pas de prendre des positions, de décider. Si vous relâchez, là, c'est fini pour vous. Si vous relâchez, c'est terminé. Donc, la vie, pour se libérer, pour conquérir sa libération, sa propre libération. Donc, il faut travailler, il faut savoir que la difficulté doit toujours émaner de nos efforts et décider de ne jamais abandonner. Et comme il a dit, souffre maintenant et vis le reste de ta vie en champion. Quand tu souffres, quand tu essaies, quand tu pousses toujours la balle, le reste de ta vie, là, tu auras le bonheur. Donc, tous ceux-là qui m'écoutent actuellement, que ce soit ceux de notre école de prospérité ou d'ailleurs, nous devons nous dire maintenant que la vie, c'est des efforts que nous devons fournir et nous ne devons jamais abandonner tout ce que nous avons entrepris. Parce que nous voyons d'abord les projets. Nous voyons devant le projet. Nous voyons devant le projet. Nous poursuivons le projet. C'est le projet qu'on voit. Quand on veut maintenant aller de l'avant, quand on veut toucher du doigt à la réalité en abondance, la prospérité, quand on veut être soi-même, quand on ne veut plus dépendre des autres. Mon frère, si tu dépends encore des autres, telle chose, tu demandes aux autres, telle chose, tu demandes aux autres, il faut savoir que tu n'es pas encore venu sur terre. Oui, ça peut vous étonner. Dans notre école de prospérité, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi. Vous allez écouter des choses. Nous sommes là maintenant pour nous apprendre certaines choses. Donc dans cette école, on s'apprend, tout le monde apprend. Donc on s'apprend beaucoup de choses pour pouvoir se développer. D'abord, personnellement. Et c'est là la question. Pouvoir se développer personnellement. Et c'est très important. Comme il a dit, il poursuivit en disant que ce n'est pas la montagne à gravir qui nous fera abandonner, mais c'est le caillou qui se trouve dans notre chaussure. Mon frère, ce n'est pas le projet devant lequel tu te trouves, alors, qui te fera vraiment abandonner, mais c'est le caillou qui se trouve dans ta chaussure. Ça veut dire que c'est des obstacles que toi-même, tu n'es pas prêt à éliminer de ta vie là, ces obstacles qui te poussent à abandonner. Il y en a qui disent, demain, je vais faire, demain, je vais faire, je vais faire. Si tu continues de le dire sans décider, décide-toi vite. Ce que tu veux faire là, décide-toi vite. Le bon projet que tu veux entamer, décide-toi vite. Fais vite. Demain, il est vrai, même si Dieu va te donner 1000 ans sur la terre, il est de bon temps que tu décides vite pour pouvoir atteindre la prospérité. Je vais vous lire la dictée d'un coach que j'aime beaucoup, Simon Ouedraogo, concernant la pauvreté. La pauvreté, vous savez que c'est quelque chose, c'est un danger. Je vais lire. La pauvreté
La pauvreté, je vais lire pour que ça soit fidèle, je vais lire. Je l'ai noté le jour où il est en train de le dire. La pauvreté est la pire maladie que l'humanité n'ait jamais connue depuis sa création. Elle fit plus de morts que toute autre arme et toute autre maladie. Mon frère, la pauvreté. Et pour sortir de la pauvreté, il faut chercher des idées, il faut chercher des voies et moyens à travers lesquels il faut se libérer. Il faut se libérer du joug, des éléments, des facteurs qui vous plongent dans la pauvreté. C'est la pire des maladies sur terre. Et il a ajouté en citant d'autres auteurs que le plus grand crime, le plus grand péché sur la terre, c'est de ne pas rêver grand. Mon frère, si vous ne rêvez pas grand, il faut savoir que vous êtes en train de commettre un grand péché sur la terre. Ceux-là qui sont là, qui attendent les autres, c'est bon. C'est bon. Mais l'essentiel dans notre école, ce que nous vous apprenons, c'est de faire l'effort à vous libérer vous-même. Libère-toi toi-même. Pense-toi toi-même. Agis. Agis maintenant. Libère-toi. Agis maintenant. Mon frère, merci beaucoup. À tout à l'heure.